internautes de Ibara TV, bonsoir et merci de votre fidélité et bienvenue dans cet entretien que nous avons avec Monsieur Idrissa Diémé, président de l'ODCAV de Goudomp. Monsieur Idrissa Diémé, bonsoir. Bonsoir Diémé. Alors, je vous laisse dire bonsoir aux internautes de Ibara TV. Donc, tenir d'abord à remercier Ibara de m'avoir donné l'occasion de venir ici pour partager avec lui un certain nombre de situations qui concernent pour la plupart le sport. Donc, à vos internautes aussi, je leur dis bonne écoute, que en tout cas le projet Ibara a été l'avant et que nous puissions revenir une prochaine fois pour d'autres occasions en tout cas. Alors, donc, c'est deux Diémé Kounda sur le plateau. Je pense que ça va marcher aujourd'hui. Alors, donc, quand on dit Idrissa Diémé, les gens pensent directement au sport. Et donc, certainement, vous avez traversé des étapes avant de devenir président de l'ODCAV de Goudomp, n'est-ce pas? Oui, comme vous l'avez dit, je ne suis pas, en tout cas, je suis pas venu de nulle part. Je suis un pur mouvement, un pur produit du mouvement sportif. J'ai été d'abord joueur, n'est-ce pas, à la Cité Millionnaire. J'ai eu à la Cité Millionnaire ma première licence cadette en 1999. Donc, de 1999 à 2003, j'ai évolué en catégorie cadette avant d'évoluer en catégorie senior en 2004. Et de 2005, j'ai été capitaine de la Cité Millionnaire jusqu'en 2012, année où en tout cas j'ai mis fin à ma carrière avant d'être choisi par l'ASC comme entraîneur en 2013. Donc, dans mon parcours, j'ai eu à remporter 3 titres de champion, 5 fois le titre des 4 grands, et j'étais le premier capitaine à remporter les phases départementales, en tout cas de l'ODCAV de Goudomp à l'époque, avec la nouvelle création du département de Goudomp en 2008. La première édition s'est jouée ici. On avait remporté contre Diarakunda 2-0. Ensuite, en 2013, comme je l'ai dit tout de suite, j'ai été entraîneur. J'ai été champion en 2013. Mais malheureusement, quand on était parti pour les phases, voilà, on a été prématurément éliminé. Mais quand même, j'ai eu l'honneur de donner en tout cas la Coupe du Maire à la Cité Millionnaire en 2016, puisque c'était presque le seul trophée qui manquait en tout cas dans son grenier. Et je suis parvenu à lui faire gagner la Coupe du Maire en 2016. Et la même année, j'ai démissionné pour aller me présenter au niveau de la présidence de la zone que j'ai remporté. J'ai fait un mandat. Là également, j'ai senti que je pouvais aller encore plus loin. Voilà, je suis parti me présenter comme candidat à la présidence de l'ODCAV. Là également, j'ai gagné. Mais auparavant, en 2017, de 2017 à 2021, j'étais le secrétaire permanent chargé de l'homologation de licence au niveau de l'ODCAV de Goudomp. Alors, aujourd'hui, je suis membre de CD de l'ONCAV. Je suis vice-président chargé de l'organisation au niveau de l'ONCAV. En vous entendant parler, donc, on sait nettement que vous avez fait un parcours très riche. Alors, aujourd'hui, vous êtes le président de l'ODCAV de Goudomp. L'ODCAV de Goudomp polarise combien de zones? Oui, dans notre ODCAV, en tout cas, nous avons 15 zones et 223 AIC, en tout cas, à ce jour. Alors, 223 AEG, 15 zones. Alors, les Navetan, c'est pour bientôt. Hein. Quels sont les règlements que vous faites adhérer donc, au président de zone, aux AEG, avant le démarrage de la compétition? Oui, en tout cas, avant le démarrage des Navetan, pour chaque année, en tout cas, il y a des préalables à faire. C'est quoi? C'est les réaffiliations.
C'est-à-dire c'est des sortes d'inscriptions. Même si tu es à l'école, par exemple, tu veux, en tout cas, l'école ferme, l'école s'ouvre au mois d'octobre, voilà, il faut s'inscrire. Donc c'est la même chose dans le mouvement navétane. Mais dans le mouvement navétane, on appelle ça réaffiliation. Donc réaffiliation qui coûte 2500. Mais si c'est une nouvelle adhération, on appelle ça affiliation qui coûte 20 000 francs. Donc, en tout cas, si vous faites le constat depuis 2 ans, l'ONCAV a modernisé l'inscription. Parce qu'actuellement, l'inscription se fait en ligne depuis 2 ans, non, depuis 3 ans. Il y a les liens qu'on donne et des mots de passe à chaque ASC. Maintenant, à partir de ces liens-là et mots de passe, tu t'inscris. Ça permet en tout cas à l'ONCAV d'avoir une visibilité sur le nombre d'inscrits par année et sur le nombre d'ASC en tout cas inscrits dans la saison. Alors dans ça, est-ce que vous rencontrez des fois des difficultés venant des ASC? Oui, dans toute nouveauté, il y a forcément des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être des présents qui oublient leur mot de passe. Il y a des gens qui ont des problèmes pour se connecter. Donc c'est pour te dire que dans toute nouveauté, en tout cas, il y a toujours des problèmes. Mais je sais que dans les années à venir, les gens vont s'y adapter et on n'aura pas grand problème. Mais de toutes les façons, quels que soient les problèmes, tout problème signalé au niveau de l'ODCAV, nous on essaie de régler ça au niveau de l'ODCAV. Si ce n'est pas possible, en tout cas, on transmet ça au niveau national et rapidement le problème. Donc cela veut dire que celui qui ne respecte pas les règlements-là, il ne peut pas participer à cette compétition. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, tout ASC qui ne se réaffilie pas ne pourra pas prendre part aux compétitions parce que, alors, c'est pas comme avant. Avant, bon, c'était des réaffiliations qui se font sur des papiers. Des fois, tu peux voir une ASC peut-être qui vient en retard, voilà. On essaie de la comprendre, on la laisse jouer, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, une ASC qui ne se réaffilie pas, dès que vous venez pour, par exemple, vous voulez faire démissionner un joueur, ou bien vous voulez faire entrer une licence numérisée, automatiquement la machine va refuser. Parce que la machine va dire que voilà, l'ASC ne s'était pas réaffiliée. Et là, ce qui fait que le processus va s'arrêter immédiatement. Donc ce qui fait que j'appelle en tout cas, c'est l'occasion pour moi de demander aux ASC de s'inscrire en tout cas avant qu'on ne clôture. Je sais qu'ils sont en train de le faire, mais en tout cas il reste beaucoup d'ASC. Au moment où je vous parle en tout cas, aujourd'hui sur les 223, nous avons 78 qui se sont inscrits et on attend en tout cas que tout le monde s'inscrit à défaut qu'on ait plus de la moitié. Alors à part les règlements, quel est l'accompagnement que l'ODCAV mène pour aider les ASC côté financier et tant d'autres? Oui, l'ODCAV n'a pas trop d'atouts qui lui permet d'accompagner directement les ASC. Souvent, les ASC sont accompagnés par les maires de chaque commune, n'est-ce pas? Nous sommes accompagnés par le conseil départemental. Maintenant, l'ODCAV, des fois, s'il y a des cas sociaux qui se posent, l'ODCAV met souvent la main à la poche pour venir en aide. Et des fois, s'il y a des problèmes, des zones aussi qui ont des problèmes, en tout cas, s'ils nous sollicitent, on vient en aide à chaque fois. Mais l'ODCAV, en tout cas, ne subventionne pas les ASC parce que c'est un domaine qui est réservé aux maires. Et c'est pour le département, réservé au conseil départemental. Alors, les phases départementales également, c'est pour bientôt. Où est-ce que vous en êtes avec les préparations? Oui, nous avons démarré les préparatifs depuis 2 mois. D'ailleurs, le vendredi passé, on s'était rencontré avec le maire à Samin parce que les phases se tiendront cette année à Samin. Ensuite, le lendemain samedi, on s'est réunis avec les 15 présidents de zone pour voir en tout cas comment préparer les phases à venir qui auront lieu du 9 au 22 octobre, Inch'Allah, à Samin. Mais dire tout de suite également que nous avons, pour cette saison en tout cas, apporté des changements par rapport à l'année dernière. Parce que l'année dernière, nous avons trouvé un système de préliminaire qui était mis en place par mon prédécesseur. Nous nous sommes dit que, en tout cas,
Si on va continuer avec ces préliminaires, il y aura à chaque fois des zones qui ne seront jamais représentées lors des phases départementales. Donc nous avons éliminé les préliminaires, nous avons pris tous les champions des 15 zones, plus les champions sortants, ça fait 16. Et nous avons joué à partir des huitièmes de finale, ensuite quart de finale, demi-finale, finale. Cette année, en tout cas, on a remis une autre couche, puisqu'on va jouer avec 24 équipes. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, on ne fait pas table rase de l'ancienne formule de l'année passée, c'est-à-dire tous les champions sont déjà qualifiés. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, les 8 champions de chaque commune vont se rencontrer entre eux sous forme de préliminaire. Il y a 15, en tout cas, il y a 15 communes, donc cela veut dire qu'il y a 15 vice-champions, plus une autre équipe qu'on va ajouter, ça fait 16. Maintenant, ces 16 équipes vont se rencontrer, 8 seront éliminés, 8 vont se qualifier pour rejoindre les 16 autres qui restent, ça fait 24, et les phases vont se jouer à 24, Inch'Allah. Alors, sûrement, il y a des difficultés pour pouvoir régler tout cela. Oui, énormément, parce que voilà, il y a beaucoup de prises en charge, notamment le CD, qui nous coûte très cher. Ensuite, une grande partie aussi est prise en charge par la prise en charge des équipes, parce qu'il faut prendre en charge et les CD et les équipes qui viennent pour compétir. Donc, ce qui fait que, en tout cas, les dépenses sont très énormes. Nous, en tout cas, on a retenu en tout cas la leçon, comme on le dit, de l'année dernière, qui nous permettra en tout cas cette année de voir où se trouvent les manquements et de les rectifier. Mais l'un ou l'autre, en tout cas, même si on va jouer avec 24 équipes seniors et 24 équipes cadettes, nous aurons fini de prendre les devants parce que nous savons que ça sera un grand budget quand même, comparé à celui de l'année dernière. Il y aura une augmentation des équipes, n'est-ce pas? Qui dit augmentation des équipes dit augmentation du budget. Donc en tout cas, c'est des choses en tout cas, sur lesquelles nous avons beaucoup travaillé. Nous avons écrit en collaboration avec le chargé du marketing et du sponsoring, Omar Apomedi, qui est en train de travailler sur ce projet depuis maintenant 2 ou 3 mois. Et je sais que le moment venu, nous ne serons pas dessus. C'est l'occasion pour moi également de dire aux gens, nous sommes en train de travailler en tout cas pour que l'ODCAV ait son autonomie. Parce qu'on s'est dit qu'il ne faudrait pas à chaque fois qu'on dépende d'autres, qu'on dise à chaque fois qu'il faut aller chercher de l'argent par-ci, par-là pour nos activités. On est en train de travailler pour voir comment faire pour que l'ODCAV ait un projet, n'est-ce pas, qui lui permettra d'avoir son autonomie financière et qui permettra aussi de créer des emplois, pourquoi pas. Et un jour, en tout cas, si ces projets-là marchent, avec l'aide de Dieu, en tout cas, et la collaboration de tout le monde, les présidents de zone, d'ASC, les membres du CD, en tout cas, je sais que si tout le monde s'y met, on aura en tout cas notre autonomie financière qui nous permettra de mener à bien nos activités, aussi bien pendant la saison des pluies que pendant la saison sèche. Mais aussi, pourquoi pas, voilà, si les moyens, en tout cas, répondent, participer au développement de notre département, comme le fait certains ODCAV dans d'autres localités. En tout cas, c'est notre ambition. C'est peut-être trop ambitieux, en tout cas, mais on sait que on va y arriver avec les DJ, Inch'Allah, et avec toute l'équipe, en tout cas. Est-ce que vous avez des partenaires? Oui, nous avons écrit à un certain nombre de partenaires, même si l'année dernière, c'était notre première édition, en tout cas sous mon mandat. XBET devrait venir lors de la finale, mais malheureusement, il y avait un petit malentendu qui concernait en tout cas la programmation. Ils ne sont pas venus. En tout cas, nous allons réitérer en tout cas cette année le désir de leur voir venir assister à notre finale. Et en tout cas, nous allons à côté aussi chercher d'autres partenaires. Parce que comme je l'ai dit, nous avons augmenté le nombre d'équipes. Il faudrait qu'on cherche des partenaires un peu partout qui nous permettront de mener à bien nos activités. Alors, vous l'avez dit dans vos propos, cette année, ça va se jouer à Samine.
dans la commune de Samina. Alors, est-ce que vous avez déjà effectué une visite dans la zone pour voir l'état des terrains? Oui, nous, à chaque fois, quand on doit organiser des phases dans une commune, d'abord, on tient à informer la première autorité de la commune, c'est-à-dire le maire. Ensuite, on ouvre les débats. Ensuite, on essaie de lui proposer un cahier de charges. Mais en amont, il y a un petit travail qui se fait, de visites de terrain, des petites enquêtes que nous menons pour voir est-ce que si on organise les phases vraiment dans cette commune-là, ça va marcher. Voilà, nous avons visité le terrain quand même. Le terrain est en bon état, mais sinon qu'il y a une petite partie en tout cas de la clôture qui s'est affaissée. Mais en tout cas, notre rencontre avec le maire le vendredi passé, il nous a rassuré qu'il a vraiment toutes les garanties. Il a donné des instructions en tout cas aux chargés du sport au niveau parmi ses conseillers pour que le plus rapidement possible cette partie soit faite et que quand nous viendrons en tout cas, ou bien avant que nous venions, que la zone de Samine puisse démarrer leur compétition avec un terrain sans problème. Et quand nous viendrons également, nous n'allons pas rencontrer de difficultés. Alors, chers internautes de Ibara TV, vous nous suivez toujours dans cet entretien avec donc Idrissa Diémé, le président de l'ODCAV de Goudomp. Alors, donc, notre temps est presque fini. Quel appel à l'endroit des présidents de zone en tant que président de l'ODCAV? Oui, c'est le même appel, hein, comme on a l'habitude de le faire avant de démarrer chaque saison. Il y a des rencontres sectorielles, c'est-à-dire par zone. Ils sont organisés par les présidents de zone. Ensuite, une rencontre qui est organisée par l'ODCAV pour faire la situation de l'année qui s'est écoulée. Ensuite, voir comment préparer l'année qui se profile. Et c'est des occasions également pour discuter avec les supporters. Même si quand on parle de Nawetan, voilà, les problèmes ne manquent jamais. Oui. Mais on peut les diminuer quand même. On peut les diminuer en sensibilisant quand même. Comme quoi nous sommes dans le sport. Et le sport ne veut pas dire automatiquement violence. Voilà, le sport c'est des moments de fraternité, de communion, d'union, n'est-ce pas, d'échange ensuite et que le meilleur gagne. Et je pense qu'avec en tout cas la licence numérisée cette année, j'ai beaucoup espoir que les problèmes vont diminuer. Parce que la plupart des problèmes dans le mouvement, c'est des problèmes de réserve par-ci, par-là, qui créent des frustrations, des tensions au terrain. Et beaucoup de querelles sont liées notamment aux réserves. Donc, Monsieur Diémé, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie en tout cas. Et comme je l'ai dit à l'entame, je remercie en tout cas le groupe Ibara de m'avoir donné l'occasion d'échanger en tout cas sur la structure que je gère et du sport d'une manière générale. En tout cas, encourager Ibara pour le travail qu'il est en train d'abattre ici à Goudomp. Même si c'est pas facile ici. À Goudomp, c'est pas facile, lui-même le sait, hein, mais je sais que, quelles que soient les difficultés, dans toutes choses, vraiment, s'il y a de la détermination, de la conviction, de la sérénité en tout cas, Dieu te vient en aide souvent. Donc le reste, en tout cas, ce que je peux lui conseiller, c'est des commentaires. Et qu'il n'a qu'à se concentrer sur ce qu'il fait. En tout cas, partout où on passe, nous, en tout cas, les gens ne cessent de parler de Ibara. Donc, surtout nous, en tout cas, notre niveau, lors des phases départementales l'année, Ibara nous a permis d'avoir beaucoup plus de visibilité. Donc, nous avons franchi un cap. Et voilà, et on ne compte pas, en tout cas, s'arrêter là. Le partenariat avec lui va continuer, en tout cas, tant que moi je suis à la présidence de l'ODCAV. Nous allons continuer le partenariat parce que voilà, il a fait un travail extraordinaire l'année dernière qu'on aimerait vraiment réitérer pour les années à venir. Donc merci à vous autres
vous tous qui êtes là, la réalisation et ceux qui ont les caméras et autres. Et que vraiment la prochaine fois qu'on se rencontre ici pour une autre occasion. Merci beaucoup. Donc, Idrissa Diémé, président de l'ODCAV de Goudomp. Merci à vous, les internautes, de nous avoir suivis sur Ibara TV. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos. Au revoir, à la prochaine.